tout le monde et bienvenue dans le tutoriel 4 de la série des tutos de basique sur GFXtend. Donc aujourd'hui on va comprendre comment on peut maîtriser les calques, comment on peut travailler avec les calques et les organiser et comment on peut appliquer quelques effets aux calques. Donc ce sera l'objectif principal de ce tuto aujourd'hui et voilà ce qu'on va essayer de faire en organisant ces calques. Donc c'est une sorte de carte postale si je peux dire. Donc voilà le résultat final. Et on voit ici qu'il y a un petit effet pour chaque calque. On va voir comment faire cela. Donc sur le dossier, sur le site, vous allez trouver un dossier, un fichier compressé avec quelques images. Et bien sûr avec le projet PSD final. Donc vous pouvez ouvrir l'arrière-plan sur un nouveau projet. Puis on apporte les trois autres documents, les trois autres images sur le même projet. Donc il suffit de cliquer à partir de notre disque dur et les glisser sur l'interface du projet. Voilà, celle de Taj Mahal, je la déplace par exemple ici. Je ne sais pas si les dimensions sont assez, donc la tour Eiffel, je clique maintenant sur Entrée. Et la tour Hassan je pense qu'elle a la même dimension que la tour Eiffel et je clique encore sur Entrée. Donc voilà, maintenant j'ai les trois calques des images ici sur mon projet, mais ils sont une superposée sur l'autre. Donc la superposition ici, l'image que je vois sur le premier plan ici, c'est l'image qui se trouve en haut ici. C'est la tour Hassan ici, donc c'est celle qui se trouve dans le premier plan. C'est-à-dire l'ordre des calques ici est très important. Si je clique sur le calque ici, je le déplace sous le calque de la tour Eiffel, elle va devenir aussi sur l'interface, elle va devenir en dessous. Donc l'ordre des calques ici, c'est très important. Cela d'une part. D'autre part, ici, je veux redimensionner ces images pour pouvoir les déplacer sur mon interface. Donc, pour redimensionner une image, il suffit de cliquer sur le calque qui correspond à cette image. Donc, j'ai ici un petit aperçu du calque de l'image. Si je ne le vois pas très bien, donc je fais un clic droit sur l'aperçu ici et je change la vignette. Donc si je sélectionne grande vignette, je vais voir un aperçu assez grand. Mais l'inconvénient des grandes vignettes, c'est qu'ils ne donnent pas assez d'espace lorsqu'on veut travailler avec plusieurs calques. Parfois on arrive à des documents avec plus de 50 calques. Alors grande vignette est très déconseillée dans ce cas. Donc on utilise aujourd'hui les petites vignettes. On les laisse comme ça. Donc voilà, maintenant je dois redimensionner cette image pour pouvoir la déplacer sur mon écran. Et pour faire cela, il y a une astuce qui s'appelle la transformation manuelle. Donc je viens ici sur édition et transformation manuelle. Donc le raccourci c'est CTRL T. Donc cette transformation manuelle est très utile dans le travail des projets sur Photoshop, car je peux vous dire que je n'ai jamais utilisé un projet sans faire une transformation manuelle d'une image. Donc il permet de faire des transformations, des dimensions, des rotations, des changements de plan et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui on va voir comment redimensionner l'image. Je clique sur la transformation manuelle, il me donne le calque maintenant sélectionné avec un croix là-dedans. Je vais maintenant sur le bout ici et je clique et je redimensionne l'image. Donc si je le redimensionne comme ça arbitrairement, je vais perdre les dimensions de l'image. Donc je vais la déformer. Donc pour s'assurer qu'on fait un redimensionnement sans déformer l'image, on maintient le clic sur Shift sur notre clavier et voilà, on a l'image qui n'est pas déformée. Donc comme ça, on maintient les dimensions, la relation entre la largeur et la hauteur de la dimension du calque d'origine. Donc une fois satisfait par les paramètres, je clique sur OK. De la même chose pour la tour Hassan, je clique sur CTRL T maintenant pour gagner un peu du temps. Je clique en maintenant le clic sur Shift, je transforme les dimensions de l'image et je glisse quelque part dans l'interface. Je la redimensionne encore un peu. Voilà, je clique sur Entrée.
Donc maintenant, il me suffit de déplacer les images dans le sens, dans la position que je veux. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est appliquer un petit effet sur, sur les calques ici pour les donner un peu de réalité. Et pour faire cela, il y a une fenêtre spéciale qui s'appelle le style des calques. Alors pour faire appel à cette fenêtre des styles des calques, on clique deux fois sur le calque en question. Voilà. Et on a la fenêtre des styles des calques ici, je le rends ici au milieu. Donc ici il y a plusieurs paramètres qu'on peut et des effets qu'on peut appliquer au calque en question. Et pour aujourd'hui on va voir seulement le contour et l'ombre portée. Donc on aura l'occasion de voir les autres effets en détail dans les tutos prochains. Alors pour appliquer le contour, il suffit de cliquer ici. Et voilà, j'ai le contour sur l'image appliquée. Maintenant, si je veux jouer avec les paramètres, je clique sur contour, j'ai la taille, la position, le mode de fusion qu'on a vu dans le tuto précédent. L'opacité, c'est la transparence. Si je diminue l'opacité, le contour devient un peu transparent. Et finalement, la couleur. Donc, on va utiliser aujourd'hui une couleur blanche avec une taille de 6 pixels par exemple. Donc intérieur ou extérieur, c'est-à-dire le contour va se tracer à l'intérieur du calque ou bien à l'extérieur du calque ou bien à l'intérieur. Voilà, c'est une simple différence. Donc voilà, c'est comme ça qu'on applique le contour au calque. Maintenant, on va appliquer un nombre. Je coche et je clique pour pouvoir voir les paramètres. Donc il y a plusieurs paramètres ici, mais ne vous inquiétez pas. On peut simplement cliquer sur l'interface et manipuler l'ombre comme on veut. Donc voilà, je peux cliquer et glisser sur l'interface et je peux voir que j'ai le calque qui se déplace avec la souris. Donc je donne un nombre qui est assez proche à la surface et je suis satisfait par ces paramètres, je clique sur OK. Voilà, maintenant il y a un petit signe ici FX, ça veut dire qu'il y a des effets appliqués à ce calque. Donc maintenant si je veux appliquer le même effet aux autres calques que j'ai sur le projet, il suffit de cliquer sur Alt sur le clavier et de cliquer sur FX et le glisser. Donc la même chose, Alt et je clique et je glisse. Voilà, et je clique sur le pointeur ici pour cacher les effets, pour gagner un peu d'espace sur l'interface du travail. Donc voilà, maintenant j'ai créé ces calques, j'ai appliqué l'effet. Maintenant ce que je dois faire, c'est d'indiquer le nom de chaque monument ici. Donc pour faire cela, on va utiliser l'outil de sélection rectangulaire. On a déjà vu l'outil de sélection elliptique dans le tuto précédent. Donc l'outil de sélection rectangulaire, c'est simple, je clique et je glisse pour avoir un rectangle que je vais le remplir avec la couleur noire. Donc maintenant j'ai sélectionné, je crée un nouveau calque et je le remplis avec le noir. L'outil de pot de peinture et je clique. Voilà, je désélectionne dans la zone de sélection, désélectionner. Donc on a déjà vu ces étapes dans le tuto précédent. Maintenant je déplace le calque du rectangle sous le calque du Taj Mahal. Donc une chose que j'ai oublié à mentionner, c'est que j'ai laissé les noms des calques des images sur le dossier aléatoire. C'est fait exprès pour vous montrer comment changer le nom des calques sur Photoshop. Alors c'est simple de le faire, il suffit de cliquer sur le texte du nom deux fois et je peux le changer comme je veux. Donc c'est le calque de la tour Eiffel. Et je clique sur Entrée pour appliquer le nom. Donc voilà, ici, de la même chose, Taj Mahal, et je clique sur Entrée. Maintenant, je dois ajouter un texte pour indiquer le nom du monument. Donc pour faire cela, c'est simple, c'est l'outil de texte qui se trouve ici. Je clique, et je clique sur l'interface. Je change la couleur pour ne pas voir le noir sur le noir, sinon je ne vais rien voir. Donc je change la couleur soit ici, c'est la même chose. Je sois la couleur du saisie et je Taj Mahal, j'écris maintenant Taj Mahal. Voilà, je reviens à l'outil de déplacement et je déplace le texte un peu dans le centre. Donc une chose que je veux signaler, c'est maintenant que chaque calque a
un texte qui lui correspond et un rectangle aussi. Donc on doit organiser ces calques et les regrouper dans des documents pour faciliter la tâche après. Donc parfois l'organisation du projet joue un rôle très important, surtout lorsqu'on arrive à des projets avec 50 calques ou bien plus. Donc on doit savoir l'intérêt de chaque calque. Où est sa place dans l'écran. Donc si je n'organise pas mon espace de travail avec mon travail avec les calques, j'aurai un peu du galère après lorsque je veux continuer à travailler sur le même projet. Donc maintenant c'est assez simple, mais quand même je vais vous montrer comment le faire. Donc j'ai maintenant le calque du rectangle, je sélectionne aussi le calque du Taj Mahal et du texte et je les regroupe dans un dossier. Donc pour faire cela, je vais ici sur calque, associer les calques, donc ou bien le raccourci CTRL-G. Donc maintenant les calques sont rassemblés dans un dossier et aussi je peux renommer le nom du dossier comme je veux. Donc je refais la même chose pour les autres calques et j'obtiens le résultat final que vous trouvez dans le dossier de téléchargement en extension .pst. Donc comme ça on arrive à la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez appris pas mal de choses en ce qui concerne la maîtrise des calques. Il s'agit surtout de l'organisation des calques et comment organiser mon espace de travail. Donc je vous donne rendez-vous au tutoriel prochain avec la série basique des séries de GFX10. À bientôt.